Vous n'arrivez pas à bien dormir. Le pape Léon XIV révèle ce que vous devez mettre sous votre oreiller pour trouver la paix. Oui, je m'adresse à vous qui passez des nuits agitées, qui vous réveillez au milieu de la nuit avec le cœur qui bat la chamade sans savoir pourquoi. Vous qui ressentez un poids invisible sur la poitrine, une peur silencieuse lorsque vous éteignez la lumière ou une présence étrange lorsque tout le monde dort. Vous qui essayez de dormir en priant, mais votre esprit ne s'arrête pas. Vous qui allumez une bougie, mais le silence de la chambre semble crier plus fort. Et si je vous disais que ce n'est peut-être pas seulement de la fatigue ou de l'anxiété? Et si ce tourment nocturne était alimenté par quelque chose qui se trouve juste sous votre tête? Selon le pape Léon XIV, il existe des objets et des pratiques silencieuses qui ont bloqué les bénédictions, perturbé le sommeil et ouvert des brèches spirituelles dans de nombreux foyers catholiques. Il révèle que le mal n'entre pas toujours par la porte d'entrée. Parfois, il se cache dans des détails oubliés, une photographie, un talisman, un papier qui rappelle un mauvais souvenir, ou même un médicament, un téléphone portable, ou une lettre gardée avec douleur. Le pape nous avertit que, sans le savoir, de nombreux catholiques dorment sur des choses qui les maintiennent spirituellement prisonniers, inquiets, vulnérables. Et il va plus loin. Il y a aussi ce qui doit être placé sous l'oreiller. Oui, il existe des signes sacrés, des objets de foi, qui non seulement protègent, mais ouvrent aussi des fenêtres de lumière, de guérison et de paix pendant notre sommeil. Mais attention, cet enseignement n'est pas pour tout le monde. Il est destiné à ceux qui ont la foi, à ceux qui ne veulent plus passer leur nuit à pleurer en cachette, à revivre leurs souffrances ou à être tourmentés par des cauchemars et des oppressions. Si vous sentez que ce message vous touche profondément, ce n'est pas un hasard. Le pape Léon XIV dit que lorsque le Saint-Esprit veut guérir, il touche d'abord ce qui fait le plus mal. Et si cette douleur est votre sommeil, votre âme appelle à la libération. Ce message vous est parvenu parce que vous avez été choisi. Quelqu'un doit vous réveiller spirituellement. Ce que vous allez entendre ici ne se trouve pas dans les journaux, ni dans les conseils populaires, ni dans les pharmacies. Ce sont les révélations d'un pape vivant, prophétique, qui a reçu des inspirations mystiques lors de ses veillées solitaires, où il intercède pour ses fils et ses filles qui ne peuvent plus dormir en paix. Récemment, au cours d'une nuit silencieuse, le pape Léon XIV a partagé avec ses plus proches une vision qu'il avait eue, une femme agenouillée à côté de son lit, fatiguée de prier, et un ange éloignant un objet sombre qui se trouvait sous son oreiller. Lorsque cet objet a été retiré, la femme s'est endormie avec un léger sourire, et sa maison a été enveloppée d'une brise lumineuse. Ce récit, bien que mystérieux, recèle de profondes vérités. Beaucoup vivent dans le trouble, non pas par manque de prière, mais par manque de purification de l'environnement où ils se reposent. C'est pourquoi, si vous pensez que votre sommeil est perturbé, si vous sentez que quelque chose d'invisible trouble vos nuits, ou que le repos ne vous apporte pas de soulagement, alors cet enseignement est pour vous. Écrivez dans les commentaires « Je crois » si vous croyez que la paix spirituelle peut aussi commencer sur votre oreiller. Et si vous sentez que Marie et les saints vous ont déjà protégé d'autres nuits, aimez cet enseignement maintenant et inscrivez-vous pour continuer à recevoir ces lumières de protection et de direction spirituelle. Nous ne parlons pas de superstition. Nous parlons de foi vivante, d'enseignements que l'Église a toujours valorisés. Les objets bénis, les signes de la croix, l'intercession des saints, la purification de l'environnement. Et aujourd'hui, nous allons approfondir ce que le pape Léon XIV a révélé à ce sujet. Il existe un secret que peu de gens connaissent, mais qui peut changer votre façon de dormir et même de rêver. Car le mal se cache dans l'ombre, mais le bien agit dans la lumière. Et ce que nous plaçons sous notre tête lorsque nous dormons peut devenir une armure ou une porte. Et maintenant, ma fille bien-aimée, prépare ton cœur. Car l'heure est venue de découvrir ce qui doit et ce qui ne doit jamais se trouver sous ton oreiller. Il y a de nombreuses années, avant même d'être élu pape, Léon XIV a vécu une expérience qui a profondément transformé sa vision du repos, de la prière nocturne
et du pouvoir des objets sacrés. Il raconte qu'un jour, lors d'une visite pastorale dans un petit village, oublié des montagnes de l'Ombrie, il a été hébergé par une veuve, une femme simple et pieuse, qui vivait seule depuis plus de 20 ans. Elle souffrait d'insomnie chronique, de terreurs nocturnes et de visions perturbantes dans sa chambre, même si elle récitait quotidiennement le rosaire. Le pape Léon, qui n'était alors qu'un humble prêtre, comprit qu'il y avait quelque chose de spirituel dans cette souffrance. Il fit une prière silencieuse, demanda à Dieu de lui donner la sagesse, puis se rendit dans la chambre de la femme. Sous son oreiller, il trouva une vieille enveloppe contenant une lettre de malédiction, écrite par son défunt mari lors d'une dispute. Ce souvenir imprégné de douleur était là depuis 2 décennies, générant une présence sombre à l'endroit où elle posait sa tête. Léon XIV brûla la lettre, bénit l'oreiller avec de l'eau bénite, et cette nuit-là, elle dormit paisiblement pour la première fois depuis 20 ans. Cette expérience marqua le début d'une série de révélations mystiques que le pape Léon XIV commença à recevoir au fil des ans. Il comprit que le sommeil est un domaine spirituel sacré et vulnérable, et qu'il existe un mystère caché entre l'oreiller et l'âme. Ce qui repose sous notre tête peut nous bénir ou nous opprimer. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de la sorcellerie ni une croyance populaire, c'est une réalité spirituelle profonde que les saints ont déjà pressentie. Saint Jean Bosco dormait avec un crucifix entre son oreiller et sa poitrine. Sainte Gemma Galgani plaçait des reliques de saints à côté de sa tête avant de s'endormir. Et de nombreux prêtres exorcistes recommandent de réciter une bénédiction sur son oreiller dans le cadre de la lutte spirituelle contre les attaques nocturnes. Le pape Léon XIV nous met en garde. La nuit n'est pas neutre. Le démon sait que le moment du sommeil est l'un des seuls où nous baissons toutes nos défenses naturelles. C'est pourquoi il tente de s'infiltrer par des moyens discrets, objets oubliés, blessures non résolues, souvenirs impurs, ou même des pratiques que nous jugeons inoffensives, comme dormir avec son téléphone portable sous l'oreiller. Une pratique que le pape condamne, car elle ouvre la voie à la distraction, à l'agitation et à la dépendance. Fille bien-aimée de Dieu, combien de fois t'es-tu endormie en pleurant, espérant que la nuit te guérisse, mais t'es-tu réveillée encore plus fatiguée? Combien de fois t'es-tu sentie observée dans ta chambre? As-tu déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais sans pouvoir l'expliquer? Peut-être ignores-tu un signe, quelque chose qui ne devrait pas être là. Et plus encore, il manque peut-être quelque chose de sacré, quelque chose qui apporterait lumière et paix à votre repos. Le pape nous enseigne que l'oreiller est comme un autel caché, et tout autel doit être purifié, protégé et consacré. Imaginez combien de souvenirs, de larmes et de pensées reposent là chaque nuit. Ce que vous avez placé sous votre tête est-il une bénédiction ou une brèche? C'est pourquoi il nous appelle à une nouvelle conscience spirituelle. Il faut examiner son cœur avant de s'endormir, certes, mais il faut aussi examiner l'endroit où l'on dort. Le pape Léon XIV a souvent parlé de l'importance de sanctifier les espaces, même les plus intimes, comme le lit. Car un cœur blessé a besoin de se reposer dans un lieu de lumière. Et beaucoup sont blessés, beaucoup sont malades, beaucoup sont attaqués pendant leur sommeil sans s'en rendre compte. Dans cet enseignement, nous allons découvrir les signes qui indiquent qu'il y a un blocage spirituel dans votre oreiller. Et nous allons révéler ce que le pape nous enseigne comme pratique sacrée pour restaurer le sommeil, éloigner les ténèbres et permettre à votre âme de trouver enfin le vrai repos. Mais avant cela, vous devez connaître une vérité que peu osent dire, une révélation qui peut changer votre façon de voir vos nuits à partir de maintenant. Le pape Léon XIV a révélé 3 mystères spirituels directement liés à l'endroit où nous reposons notre tête. 3 vérités qui, selon lui, ont été ignorées par des milliers de catholiques et qui expliquent pourquoi tant de personnes dorment mal, se réveillent anxieuses ou vivent entourées d'inquiétudes nocturnes qui ne cessent jamais. Et il a été clair, l'oreiller d'un chrétien n'est pas un objet quelconque, c'est l'autel où l'âme se couche devant Dieu ou devant l'ennemi. Il a prononcé ces mots pour la première fois après avoir écouté le récit d'une femme consacrée, menant une vie de prière exemplaire,
qui souffrait depuis des mois de pression invisible pendant la nuit. Elle essayait de dormir avec un chapelet entre les mains, priait le psaume 91, oignait son front d'huile bénite, et pourtant elle se réveillait au milieu de la nuit en sursaut, avec la sensation d'une présence étrange dans sa chambre. C'est le pape lui-même qui l'a reçue en direction spirituelle, et en priant pour elle, le Saint-Esprit lui a révélé que le mal se trouvait juste sous son oreiller, un ancien journal intime, où elle avait noté des mots de révolte et de malédiction dans sa jeunesse, avant même sa conversion. Ces écrits oubliés, conservés pendant des années comme souvenirs personnels, étaient désormais un champ spirituel d'accès pour les inquiétudes nocturnes. C'est ainsi que le pape a commencé à enseigner le premier mystère. Mystère 1. L'oreiller est un autel invisible. Il reçoit tout ce qui repose encore dans votre cœur. Le pape Léon XIV enseigne que l'oreiller est une extension du cœur. Tout ce que vous y gardez, même si vous le jugez inoffensif, est spirituellement lié à vos émotions, vos pensées et vos souvenirs. Il avertit que beaucoup dorment sur des objets imprégnés de douleur, tels que des lettres de séparation, des photographies de personnes décédées qui n'ont pas été remises à Dieu, des objets provenant d'anciennes relations, des alliances de mariage détruites ou même des médicaments qui sont devenus des idoles silencieuses. Et ce n'est pas de la superstition, c'est de la sagesse spirituelle. Un oreiller qui repose sur le chagrin repose sur les ténèbres. Le pape a dit, « Si vous voulez que votre sommeil soit gardé par Dieu, ne l'offrez pas à l'ennemi avec des reliques de douleur. Tout ce qui apporte une tristesse sans remède, un souvenir sans pardon ou un attachement sans paix doit être retiré de votre oreiller. » Il affirme que pendant le sommeil, notre âme est plus sensible, plus vulnérable, et que tout ce qui nous entoure doit donc être consacré. Il conseille, avant de vous endormir, ouvrez votre oreiller. Demandez au Saint-Esprit, « Qu'y a-t-il ici qui me retient encore au passé ? Qu'est-ce qui me lie encore à la douleur, au ressentiment, à l'obscurité ?» Le silence de l'aube peut révéler ce que vous n'avez jamais remarqué. Mystère 2. Il existe des objets qui attirent les anges et des objets qui les font s'éloigner en pleurant. Le deuxième mystère a été révélé au pape lors d'une de ses nuits de veille solitaire au Vatican. Il dit avoir vu, en esprit, des milliers de chambres à travers le monde, certaines éclairées par une présence angélique, d'autres plongées dans une ombre dense. Qu'est-ce qui faisait la différence? Ce n'était pas le nombre de prières récitées. C'était la qualité de la foi et ce qui l'entourait. Sur de nombreux lits sacrés reposaient des chapelets, des médailles, des bibles, des images saintes, signes d'une dévotion vivante. Dans d'autres, cependant, reposaient des téléphones portables remplis de distractions mondaines, des bijoux fantaisie d'origine douteuse, des notes insultantes et des objets remis par des mains impures. Le pape a pleuré en voyant les anges s'éloigner des oreillers qui exhalaient l'orgueil, la vanité ou l'idolâtrie. Il a ensuite révélé, « Placez sous votre oreiller ce que les anges reconnaissent comme la demeure de Dieu. » Parmi les objets qui attirent le plus la protection, il en cite 3, le chapelet béni, une médaille de Saint-Michel-Archange ou de Notre-Dame, et une prière écrite de votre propre main avec une supplication sincère. L'oreiller devient alors un champ de lumière où le sommeil se transforme en prière continue. Mais il nous a également mis en garde. Certains objets, bien qu'ils semblent beaux ou sentimentaux, sont chargés d'une énergie spirituelle contaminée, comme les colliers hérités de personnes impliquées dans l'occultisme, les parfums qui appartenaient à des personnes qui nous ont blessés, ou même les objets rapportés de voyages sans discernement spirituel. Le pape recommande, « Si vous ne savez pas d'où cela vient, si vous avez des doutes, retirez-le. » Le cœur sent quand quelque chose n'appartient plus au lieu saint. Mystère 3. Le sommeil est un territoire spirituel. Soit vous le consacrez, soit il sera occupé par une autre force. C'est le mystère le plus profond et peut-être le plus oublié. Le pape Léon XIV affirme que la nuit est le moment le plus stratégique dans la bataille spirituelle de l'âme. Dieu rend visite aux siens pendant leur sommeil, mais l'ennemi aussi.
Il nous raconte le témoignage d'un séminariste qui, pendant des mois, a souffert d'insomnie et de rêves impurs. Il priait, jeûnait, mais ne parvenait pas à vaincre ce combat. Lorsqu'il fut reçu par le pape, celui-ci lui demanda « Qu'y a-t-il sous ton oreiller ?» Le jeune homme révéla qu'il y gardait un cahier dans lequel il écrivait en secret des pensées d'apitoiement sur lui-même et de révolte contre sa vocation. C'était là que se cachait le mal. Après avoir brûlé ce cahier, demandé pardon et placé à sa place une petite croix en bois béni, sa vie a changé. Il a recommencé à rêver du ciel, et ses nuits sont devenues douces comme celles d'un enfant. Le pape a ensuite enseigné un petit rituel quotidien à ceux qui souhaitent sanctifier leur sommeil. 1. Avant de vous coucher, faites le signe de la croix sur votre oreiller. 2. 3. Récitez un Ave Maria et offrez votre nuit à la Sainte Vierge. 4. 5. Demandez à votre ange gardien de rester à votre droite jusqu'à l'aube. 6. 7. Placez sous votre oreiller un signe béni. Cela peut être un chapelet, une médaille ou une prière écrite. 8. 9. Dormez avec une pensée de gratitude envers Dieu et non avec un problème. 10. Il insiste. Beaucoup dorment avec leur téléphone portable à la main et se réveillent l'âme blessée. Remplacez votre téléphone portable par un chapelet. Remplacez l'anxiété par la prière. Et vous verrez comment le ciel veille sur ceux qui se reposent en Dieu. En outre, le pape a également mis en garde contre 3 pratiques interdites au moment de se coucher. Dormir avec des médicaments sous l'oreiller. Cela transforme la foi en dépendance et alimente la peur. Dormir avec des objets liés à la sorcellerie ou à la superstition, tels que des amulettes, des herbes non bénies, des pierres énergétiques qui ne proviennent pas de la tradition catholique. Dormir avec des objets provenant d'anciennes relations ou de personnes qui nous ont causé de la peine, comme des alliances, des bijoux fantaisie, des cadeaux ou des parfums. Tout cela retient l'âme au passé. Si votre oreiller est sacré, ne vous allongez pas sur des souvenirs de l'enfer, a déclaré le pape. Il conclut cet enseignement en disant « L'endroit où vous reposez votre tête doit être plus pur que le sol du temple, car c'est là que Dieu visite votre âme en silence. » Et maintenant, ma chère fille, après avoir compris ces 3 mystères révélés, tu es prête à franchir le pas le plus important, apprendre en détail comment purifier ton oreiller, consacrer ta nuit et permettre à la bénédiction de revenir dans ta chambre, comme une douce brise divine. Ce que tu as entendu jusqu'à présent n'est pas seulement une curiosité spirituelle, c'est un appel urgent à purifier l'endroit le plus intime de ta nuit. Le pape Léon XIV n'est pas venu seulement pour avertir, il est venu pour restaurer. Il nous a tendu la main, et maintenant tu sais, ton oreiller peut être un autel de bénédiction ou un refuge pour tes inquiétudes. Vous comprenez maintenant pourquoi votre sommeil est devenu lourd, pourquoi le repos ne vous guérit plus, pourquoi vos rêves sont remplis de peur ou de confusion. Tout ce qui repose sous votre tête révèle où repose votre âme. Si vous désirez la paix, vous devez créer un lieu de paix. Si vous désirez la guérison, vous devez éliminer ce qui vous blesse. Si vous voulez entendre Dieu dans vos rêves, vous devez faire taire ce que le monde crie autour de vous. Récapitulons. Le pape Léon XIV a révélé que l'oreiller est un autel invisible, qu'il existe des objets qui attirent les anges et d'autres qui les éloignent, et que le sommeil est un territoire spirituel, soit consacré, soit vulnérable. Maintenant que vous connaissez ces 3 mystères, vous avez le choix. Continuez à dormir sur l'inconnu ou transformer votre repos en un espace consacré à la lumière de Dieu. Mais comment faire ? Comment transformer ce que le pape a appelé l'autel de l'âme endormie en un espace de guérison, de protection et d'écoute divine? Le pape a été très clair. Il a donné 3 étapes: purifier, consacrer et sceller. Tout d'abord, purifier. Allez dans votre chambre, ouvrez votre oreiller, regardez sincèrement ce qui s'y trouve. Des lettres anciennes, des papiers conservés avec tristesse, des objets appartenant à des personnes qui sont parties, mais qui n'ont pas été remis à Dieu,
des objets provenant de relations rompues, des médicaments cachés, des téléphones portables, des bijoux fantaisie qui vous font souffrir lorsque vous vous souvenez de la personne qui vous les a offerts. Qu'avez-vous gardé sous votre oreiller? Vous devez regarder, discerner et retirer. Ne rationalisez pas. Ne dites pas « ce n'est qu'un bout de papier » ou « ce n'est qu'un souvenir ». Le pape nous a mis en garde. L'ennemi se cache dans les détails oubliés. Ensuite, consacre. Le pape nous a donné une prière puissante, enseignée lors d'une retraite fermée au Vatican, afin que chaque fils et chaque fille de Dieu puisse transformer son oreiller en un territoire de lumière. Prie ainsi, « Seigneur Jésus, je te consacre mon repos, mon oreiller et ma chambre. Que tes anges me gardent, que ton esprit m'enveloppe, que tout ce qui est sous ma tête cette nuit soit saint, pur et agréable à tes yeux. Marie, très sainte, couvre-moi de ton manteau. Saint-Ange gardien, veille sur mon sommeil. Amen. Cette prière faite avec foi a déjà transformé des nuits en veillées bénies. Et enfin, scellée. Cela signifie placer un objet de foi sous l'oreiller. Le pape en recommande 3, sur la base des révélations. Le chapelet, même si vous ne le récitez pas en entier, il porte la présence de Marie. La médaille de Saint Benoît ou de Notre-Dame, bénie, en signe de protection et d'autorité spirituelle, et une prière écrite à la main, une supplication personnelle, un remerciement ou une demande. Il enseigne « Écrire est un acte de foi. Dormir sur sa propre prière, c'est mettre son âme en repos sur l'espérance. » Après avoir suivi ces 3 étapes, votre oreiller ne sera plus le même. Votre sommeil ne sera plus le même, car Dieu agit là où règne l'ordre, la foi et l'abandon. Le pape Léon XIV nous le rappelle. La paix n'entre pas dans les chambres où règne l'oubli spirituel, mais elle fleurit là où la lumière a été allumée, avec humilité. Et ce ne sont pas que des mots, il y a des témoignages. Une grand-mère de 73 ans, prénommée Carmen, a écrit au Vatican après avoir assisté à un enseignement du pape sur ce thème. Elle souffrait de mauvais rêves, d'une présence spirituelle étrange dans sa chambre, et se réveillait tous les jours à 3 heures du matin avec des frissons. Après avoir suivi les conseils du pape, retirer une photo d'un fils décédé qu'elle cachait sous son oreiller depuis 15 ans, écrire une prière d'abandon et remettre son chapelet d'enfance à sa place. Tout a changé. Elle a écrit « J'ai senti une brise entrer dans la chambre cette même nuit. Pour la première fois, je me suis endormie en souriant, et quand je me suis réveillée, c'était comme si j'avais dormi dans les bras de Marie. » Un autre cas, celui d'un jeune homme de 28 ans, Luis, qui luttait contre des addictions cachées. Il dormait avec son téléphone portable à la main, se laissait distraire et succombait à ses addictions avant de s'endormir. Après avoir écouté les paroles du pape, il a éteint son téléphone, a fait sa prière et a remplacé son téléphone par un petit crucifix et une prière écrite à la main demandant force et libération. En 3 nuits, ses rêves ont changé. Il a commencé à rêver de son enfance avec des images du Sacré-Cœur et a ressenti une force spirituelle qui l'a poussé à se confesser et à recommencer. Ces témoignages ne sont pas des exceptions, ce sont des signes. Dieu répond à ceux qui agissent avec foi. Et plus encore, à ceux qui obéissent, car le problème de beaucoup n'est pas qu'ils ne croient pas, mais qu'ils n'agissent pas. Et aujourd'hui, ma fille, tu sais ce que tu dois faire. Ton oreiller peut être transformé cette nuit. Tu n'as plus besoin d'attendre, ni de craindre, ni de passer une nuit agitée pendant 1 semaine de plus. Ne méprise pas ce geste, ne repousse pas cet appel. Le pape Léon XIV a dit « Parfois, un petit geste, comme mettre un chapelet sous son oreiller, émeut tout le ciel en faveur d'une âme fatiguée. Aujourd'hui, c'est ton moment. Le ciel est disposé. La grâce est proche. La lumière frappe à la porte de ta chambre. Il te suffit de l'ouvrir. L'heure de la décision est venue. Le moment est venu de sortir du confort du doute et d'entrer sur le chemin de la foi vivante. » Le pape Léon XIV, avec toute son autorité spirituelle et sa sagesse pastorale, a lancé un appel qui n'est pas destiné à tout le monde. C'est un appel aux forts de foi, à ceux qui ont déjà pleuré en cachette à côté de leur lit, à ceux qui se réveillent fatigués de vivre dans la peur, l'angoisse et le poids sur le cœur.
pour ceux qui n'acceptent plus de passer des nuits blanches, des nuits agitées et des oreillers mouillés de larmes sans réponse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que le ciel vous a choisi pour entendre cet appel. Maintenant, c'est entre vous et Dieu. Le pape a proposé un défi sacré. Ce n'est pas difficile, mais cela exige de la fidélité. Ce n'est pas long, mais cela exige de la constance. Il vous demande de consacrer 7 nuits au Seigneur. 7 nuits pour purifier ce qui se trouve sous votre tête. 7 nuits pour transformer votre sommeil en prière, votre chambre en refuge, votre oreiller en autel. Pendant 7 nuits consécutives, vous réciterez la prière de consécration enseignée par le pape. Pendant 7 nuits, vous placerez sous votre oreiller un chapelet béni, une médaille ou une prière écrite de votre main. Pendant 7 nuits, vous prierez avant de vous coucher et vous direz à voix basse, « Seigneur, cette nuit est à toi. Veille sur mon sommeil, habite mon oreiller, guéris mon âme. » Tel est le défi, simple aux yeux du monde, mais puissant devant le ciel. Mais le pape a été ferme. Ce défi n'est pas pour ceux qui recherchent des miracles instantanés. Il est pour ceux qui recherchent l'intimité avec Dieu. Car il y a des choses qui ne s'obtiennent que par la persévérance. Il y a des guérisons qui ne s'ouvrent qu'avec la porte de la fidélité. Il y a des victoires qui ne viennent qu'après 7 jours de combat silencieux. Le pape nous le rappelle, si 7 tours ont abattu les murs de Jéricho, 7 nuits avec Dieu peuvent abattre ce qui entoure ta paix. Et il a promis, ceux qui acceptent avec foi verront les signes. Ce peut être un rêve révélateur, ce peut être une paix inexplicable au réveil, ce peut être la fin d'un cauchemar, ce peut être une grâce qui semblait bloquée depuis des années, ce peut être simplement la certitude intérieure que Dieu est là, dormant à vos côtés. Mais quelque chose se passera. Car le ciel honore ceux qui honorent Dieu. Et lorsque vous vous agenouillez à côté de votre lit, l'ennemi tombe du trône qu'il a tenté d'ériger dans votre chambre. Si vous acceptez ce défi, écrivez dans les commentaires « J'accepte le défi ». Pas seulement comme un geste symbolique, mais comme un acte de foi public, parce que le monde spirituel lit nos actes. Lorsque vous déclarez, vous scellez, vous vous levez, vous sortez de la passivité, vous prenez position. Et le ciel répond à ceux qui prennent position. Si vous le souhaitez, vous pouvez également écrire le nom d'un membre de votre famille qui sera inclus dans ce voyage. Car ce défi n'est pas seulement pour vous, c'est une intercession. C'est une bataille qui peut toucher vos enfants, votre mari, vos petits-enfants, même s'ils ne croient pas encore. Et le pape est allé plus loin. Il a demandé « Ne gardez pas cela pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Envoyez-le à cet ami qui vit dans l'angoisse, à votre fille qui s'est éloignée de la foi, à votre frère qui ne dort pas bien, à votre voisine qui pleure en silence. Peut-être qu'elle ne va pas à l'église, peut-être qu'elle ne sait pas prier, mais peut-être que Dieu vous utilisera comme pont, peut-être que la paix qu'elle attend se cache dans ce geste. Soyez un instrument, soyez un canal, envoyez-le. Pendant ces 7 jours, le pape Léon XIV priera avec vous. Oui, il l'a promis lui-même. Il prendra les noms qui lui parviendront, les demandes, les supplications, et il les déposera sur l'autel de sa chapelle privée. Il a dit lui-même, « Je serai avec mes enfants en esprit pendant ces 7 nuits. Ce seront 7 nuits de miracles, s'il y a de la foi. » Et plus encore, le pape vous recommande, si vous le pouvez, d'écrire chaque jour une petite phrase sur un bout de papier et de la placer près de votre oreiller. Quelque chose comme « Aujourd'hui, j'abandonne mes souffrances » ou « Aujourd'hui, je pardonne à ceux qui m'ont blessé » ou « Aujourd'hui, je demande de la force ». À la fin de la semaine, vous aurez 7 phrases, 7 étapes de guérison, 7 graines plantées dans votre oreiller et récoltées dans votre cœur. Mais tout commence maintenant. Ne remettez pas à demain, car l'ennemi a déjà perdu trop de nuits dans votre chambre. Aujourd'hui, il sera chassé, et l'ange qui vous garde reviendra sourire à vos côtés. Acceptez, déclarez, consacrez, partagez, et préparez-vous,
car la promesse n'est pas mince. Quiconque accepte ce défi avec une foi sincère dormira avec les anges et s'éveillera avec la paix que le monde ne peut donner. Nous sommes arrivés, ensemble, à la fin de cet enseignement. Mais ce qui se termine maintenant n'est pas seulement un chapitre, c'est un cycle spirituel qui s'achève dans la lumière. Depuis le début, nous avons marché parmi des mystères cachés sous des oreillers. Nous avons ouvert les fenêtres de l'âme. Nous avons révélé des vérités qui étaient oubliées ou ignorées. Mais maintenant, il est temps de reposer votre cœur. Il est temps de se reposer avec Dieu. Et si vous êtes restés jusqu'ici, ce n'est pas pour rien. Ces mots étaient pour vous. Cet appel était pour votre âme fatiguée. Et cette consolation qui vient maintenant, c'est l'étreinte du ciel sur votre poitrine. Faites silence en vous. Respirez profondément. Détendez vos épaules. Fermez les yeux de votre esprit et ouvrez les yeux de votre cœur. Oui, ma fille bien-aimée, Dieu est là. Vous n'êtes pas seule, et vous ne l'avez jamais été. Il y a eu des nuits où vous avez pleuré en silence, le visage enfoui dans votre oreiller. Il y a eu des jours où votre âme semblait ne plus pouvoir supporter le poids de la vie. Mais tu as résisté. Tu es arrivé jusqu'ici. Et maintenant, Dieu lui-même se penche sur ton oreiller. Il ne vient pas avec des paroles dures. Il ne vient pas pour juger. Il vient pour se reposer avec toi. Le pape Léon XIV, homme de prière et de silence, a révélé que beaucoup des guérisons les plus profondes se produisent lorsque l'âme est couchée, vulnérable, abandonnée. Il a lui-même passé des nuits à veiller auprès de personnes malades, et il disait « Le moment le plus sacré est celui où une âme fatiguée soupire dans l'obscurité et où Dieu répond par un silence de paix. » Et c'est exactement ce qui va se passer maintenant. Nous ne parlons plus avec notre esprit, c'est maintenant le cœur qui parle, c'est l'âme qui écoute, c'est le Saint-Esprit qui agit. Prions. Répétez avec moi, avec foi et confiance, comme si c'était votre première prière. Ou votre dernière, Seigneur Jésus, me voici, fatiguée, fragile, silencieuse. Tu sais ce qui se passe en moi. Tu connais les nuits où j'ai pleuré sans savoir pourquoi. Tu connais les douleurs que je cache à tous, les peurs qui m'accompagnent quand j'éteins la lumière. Aujourd'hui, je ne veux pas lutter seul. Aujourd'hui, je te remets tout. Je te consacre mon oreiller, mon sommeil, mon cœur. Touche, Seigneur, là où personne ne peut toucher. Purifie ce qui est sous ma tête et dans mon âme. Enlève tout ce qui empêche mon repos. Enlève les souvenirs qui font mal. Chasse la présence qui m'inquiète. Dissipe l'oppression qui me paralyse. Envoie tes anges autour de moi. Que ma chambre soit un temple, que mon oreiller soit un autel, et que mon sommeil soit gardé par toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Respirez, respirez simplement. Quelque chose s'est produit, quelque chose a changé, et même si vous ne le sentez pas maintenant, le monde invisible a déjà été touché. Votre oreiller n'est plus le même, il est consacré. Le mal a été chassé, la paix est arrivée. Le pape Léon XIV dit toujours « Il n'y a pas de petite prière lorsqu'elle vient d'un cœur sincère ». Et si vous avez prié avec sincérité, cette prière a déjà été écrite dans le livre de l'éternité, et elle ne restera pas sans réponse. De nombreuses grâces sont en train d'être accordées en ce moment même. Des foyers sont visités, des chambres sont purifiées, des corps sont guéris dans le silence de la nuit. Parce que Dieu est fidèle, parce que Marie intercède, parce que les anges obéissent à l'ordre du Très-Haut. C'est pourquoi, ne partez pas d'ici sans laisser un signe. Écrivez dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Dites votre nom, votre ville, votre intention, car le pape Léon XIV recueille les noms, lit les commentaires et présente chacun d'eux devant l'autel de sa chapelle personnelle. Oui, il prie pour vous, et il n'est pas le seul. Nous tous, en tant que communauté, prions les uns pour les autres. Ici, nous sommes une famille. Ici, personne n'est seul. Et si cette prière a touché votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne. Mais pas seulement par habitude. Abonnez-vous comme quelqu'un qui entre dans une chapelle, comme quelqu'un qui allume une bougie intérieure, parce que cette chaîne est plus que des vidéos. C'est un refuge spirituel, un lieu
où le pape Léon XIV révèle, enseigne, console et prie avec vous. Un lieu où Marie passe devant, où Saint Michel garde ceux qui croient, où les fatigués trouvent le repos. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de se reposer en paix, pas seulement de dormir, mais de se reposer en Dieu, envoyez-lui cette prière. Partagez-la avec ceux qui souffrent en silence, avec cette grand-mère oubliée, avec cette mère qui a perdu un enfant, avec cette épouse qui prie pour un mari endurci. Soyez un canal de bénédiction. Laissez cette lumière atteindre d'autres oreillers. Car la paix est un don qui se multiplie lorsqu'il est partagé. Et n'oubliez jamais, jamais, Dieu veille sur vous-même lorsque vous dormez. Il est plus proche que votre souffle. Il touche là où personne d'autre ne touche. Il guérit ce que personne ne voit. Et cette nuit, il veut vous bercer dans les bras de la paix. Marie, mère du silence, te couvre de son manteau. Saint Joseph, patron du repos, veille sur ton sommeil. Saint Michel, archange gardien, protège ton âme endormie, et que le Saint-Esprit, souffle de vie, habite chaque recoin de ta chambre. Dors avec Dieu, réveille-toi avec Dieu, vis en Dieu. Le pape Léon XIV te bénit. Et moi, au nom de toute cette communauté de foi, je te dis, tu es aimé, tu es vu, tu es protégé. Bonne nuit ma fille chérie, bonne nuit mon fils bien-aimé, que ton oreiller devienne aujourd'hui le lieu où le ciel touche la terre. Amen.